Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je vous demanderai de lâcher un like pour cette nouvelle review et pour la hype du combat de Gohan. Bienvenue à vous, bonjour à tous. Passons au résumé de l'épisode. Alors, l'épisode 103 commence avec Rebriana, et oui, cette fois-ci je l'appelle bien Rebriana et pas Chateaubriand, qui jure de se venger, qui a fini de jurer de se venger de ses 17 pour la sortie du petit chat, là, de la petite chatte là, qui combat ses 17 dans l'épisode d'avant. Kakunsa, elle s'appelle. Et vu qu'il représente une menace pour l'univers 2, il décide de s'attaquer à lui. Bien sûr, ils font un combat où on a l'impression qu'ils sont niveau égal, mais C17 prend un peu le dessus. Pendant ce temps, on voit Goku qui galère un peu toujours contre Rosie, qui est énervée, elle, de la défaite de Kakunsa. Elle fait barrage avec des boules de ki, elle encercle Goku pour lui couper tout échappatoire, comme la technique de Piccolo. Si vous vous rappelez, dans DBZ, pour ceux qui l'ont déjà vu, contre justement C17. Du coup, C17, lui, finalement, il vient s'interposer avec son bouclier. Goku, il finit par contre-attaquer avec son style, qui a un style un peu nouveau. Et du coup, Rebriana s'interpose pour stopper le combat. Et du coup, il y a le Yardra de l'univers 2 qui arrive et intervient puisqu'elles se sont fait repousser par Sangoku et C17. Du coup, le Yardra utilise le déplacement instantané et on apprend que c'est bien un Yardra, mais de l'univers 2. Goku n'en étant pas choqué du tout. Et on arrive du coup sur une scène où on voit Gohan et Piccolo qui vont se confronter à Botamo. Gohan choisit de se battre seul contre Botamo et finit contre toute attente, au vu des réactions de tout le monde, par le sortir avec un Goku qui regarde le combat de son fils. Il finit du coup par le sortir de l'arène. Et juste après, ils se font alors aborder par deux guerriers de l'univers 10, Obuni et Rubalt. Obuni choisit donc Gohan comme adversaire et Rubalt Piccolo. Bien sûr, ils acceptent le challenge comme de vrais guerriers en 1v1 alors qu'ils sont en Battle Royale. Gohan, légèrement impressionné par la technique de Obuni, qui utilise une technique de déplacement du ki interne. Gohan a du mal à suivre ses mouvements. Pendant ce temps, Piccolo se bat contre Rubalt et finit par l'éliminer. Et il lance Rubalt, par l'éliminer, par le battre, avec une de ses techniques justement, la même que C17 a subi juste avant, Goku a subi juste avant. Et il le jette en dehors de l'arène pour l'expulser. Et donc il ne reste plus que Obuni de l'univers 10 que Gohan confronte. Mais au bout d'un moment, Gohan commence à contre-attaquer en essayant une technique, tout simplement, se laisser frapper pour contre-attaquer. Un vrai Saiyan. Tout dans le combat, il y met vraiment tout. Mais heureusement, rapidement, les attaques de Gohan touchent leur but de plus en plus, puisque Obuni manque d'énergie pour continuer, et Gohan finira par le sortir avec un autre Kamehameha. Avec cela, l'univers 10 est donc éliminé, et le Grand Pâte annonce que leur univers est donc éradiqué. Gohan aperçoit le médaillon dans l'arène, qui est tombé du corps d'Obuni. Le médaillon contenant une photo avec sa femme et son fils. Et Gohan respire profondément à cette vision. Et on finit sur Piccolo qui appelle Gohan, car il est temps de bouger, après avoir repris ses esprits. Gohan le suit. Et donc voilà, c'en est fini pour ce résumé. Mais que de choses à dire dans cet épisode. Trop de choses même. Trop de choses. Ça y est, si je ne m'abuse, c'est le deuxième univers
qui est détruit. Donc il n'en reste plus tellement. Les vrais combats vont commencer vu que les guerriers réduisent. Si on compte l'univers qui a le plus de combattants, c'est donc du coup ce n'est plus l'univers 7, ce n'est plus l'univers 6 puisqu'il a égalité avec l'univers 7 et donc ce sont les deux univers avec le plus de combattants. On commence par faire le point sur les univers. Donc du coup il reste dans l'univers 2 Rebriana, Rosie, le Yardra et 5 personnes de l'univers 2. Pour l'univers 3, il ne reste que 6 personnages. L'univers 4, on ne connaît pas 2 personnages. Et il reste du coup 5 personnages plus les 2, quand même 7 personnes. L'univers 6 est au complet encore. L'univers 7, enfin non, il n'est plus au complet depuis cet épisode, vu que Botamo a été mis dehors. Dans l'univers 7, il manque que Krillin. Donc on est au total de 9 sur 10. C'est pas mal. L'univers 9 a été détruit. L'univers 10 du coup vient d'être détruit. Et dans l'univers 11 donc, il reste Irene, Topo, le lapin et un des autres Justice Troopers. Et voilà, on vient de faire le tour. Du coup, je crois qu'il reste être hypé pour le prochain épisode, vu le combat qui se prépare entre Hit et le lapin des Justice Troopers. Et du coup, les combats vont commencer à être vraiment intenses. Déjà que celui-ci était un vrai combat. Enfin, pour Gohan. Vraiment, dans cet épisode, c'est Gohan. Gohan qui détruit l'univers 10, finalement. Puisque il est celui qui sort le dernier membre de l'univers 10. Mais avant ça, on va parler du combat de Goku. On voit enfin que en fait il faisait il gardait ses forces et hésitait à se transformer et finalement il se transforme pas grâce à l'aide de ses 17. Mais Goku a été instruit par la technique de Rosie, c'est ça? Oui, c'est Rosie. De Rosie. Et Goku en utilise une variante à sa façon. Ce qui veut dire que Goku évolue réellement lors de ses combats dans la Battle Royale et nous réserve sûrement beaucoup de surprises pour la suite. Oui, c'est 17, rien à dire encore, hein. Un vrai stratège, comme toujours, il continue sur sa lancée. L'écriture du personnage est magnifique. Il vient aider Goku alors que lui, il taquine même Rebrian. Il la taquine, il aide Goku, voilà. Il a bien changé, le C17 qu'on connaît a bien changé, et vraiment un stratège et un homme de confiance pour l'univers 7, l'univers de nos héros. Du coup, il reste quoi? Le combat de Piccolo, Piccolo qui donne l'impression de galérer, mais au final, un peu comme C17, mais au final, c'est une victoire hyper facile, même trop. C'est à se demander pourquoi Gohan galère autant. Tout simplement, Gohan il galère puisque Obuni utilise une technique dont Gohan n'a pas du tout l'habitude. Et Gohan, il utilise quoi? Sa forme ultime, déjà, il se transforme. Et oui, il se transforme. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une stratégie la plus simple du monde, se laisser frapper pour savoir où est son adversaire et le taper, puisque le déplacement interne du ki permet à Obuni de ne pas se faire repérer par son ennemi. Et donc il sait pas trop où il est, qui rend le combat difficile pour Gohan. Heureusement qu'Obuni n'a pas beaucoup de ki, sinon waouh, Gohan aurait été vraiment dans la merde. Mais bon, vu que Piccolo avait fini, il aurait sûrement été. Du coup après on ne voit pas grand chose, on ne voit pas les autres univers. Ce qui est fort dommage à mon avis, puisqu'il y a sûrement de beaux combats que l'on n'aperçoit pas. Et surtout, il y a une chose à rajouter, c'est que le tournoi n'a encore duré que 2 minutes lors de cet épisode. Il restait 38 ou 39 minutes, je sais plus, il en reste 35, 36. 2 minutes de tournoi à peine, donc un univers détruit. Voilà quoi. Puis surtout, le Yardra, qu'est-ce qu'il fait dans l'univers 2? Il y a des Yardra dans l'univers 2, et justement, très puissants apparemment, ou très malins.
mais de ce qu'on en voit à peine, il a l'air de pas mal se débrouiller et les filles de son univers ont l'air de le prendre pour un vrai preux chevalier. Allez, maintenant on va parler du prochain épisode. Qu'est-ce qui risque de se passer ? De ce qu'on voit de la fin de l'épisode réellement, on voit que un combat se prépare de Hit contre le lapin des Justice Troopers. Bien évidemment, Goku qui cherche un ennemi va sûrement s'interposer ou intervenir pour combattre les deux ou une connerie du genre. Donc là, ça va commencer à être du sérieux les amis. Le prochain épisode, c'est la hype, c'est les vrais combats. Puis avec Gohan qui doit surmonter cette tristesse de devoir finalement détruire des univers, puisque au final il a détruit l'univers 10. C'est lui qui a qui a sorti le dernier membre de l'univers 10. C'est un poids très lourd à porter sur ses épaules. Je me demande s'il va réussir à combattre, ou alors on va avoir une surprise et il va encore évoluer lors de ce tournoi et nous montrer du vrai Gohan au niveau qu'on l'a toujours souhaité. Bien sûr, ça serait purement du fanservice, mais ça serait tellement bon. Mais après tout, il pourrait quand même se faire sortir par Jiren, ou même par l'univers 6. Je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un combat Gohan Hit, par exemple, ou même d'un combat Kale et la brelette là, contre Gohan, Piccolo, même le petit là, KB. Mais en attendant, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la review, ce que vous avez pensé de l'épisode, et surtout, n'hésitez pas à me dire vos suggestions sur ce qui va se passer. Je serai ravi de toutes les lire, réellement, et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et sayonara!